Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Ève Tremblay et Marie-Hélène Bourdua. Une présentation de Coveo et de l'Association des diplômés HEC Montréal. Hey les filles, vous savez pas ce qui m'est arrivé cette semaine. Quoi? Je suis allée bruncher avec une de mes bonnes amies, une ancienne collègue de travail, puis on se remémorait des bons moments puis des situations cocasses qu'on a vécues ensemble au travail. Puis elle m'a rappelé que quand on a commencé à travailler ensemble, elle m'aimait vraiment pas du tout. du tout. Comment est-ce possible? Ben, c'est ça là que je me suis posé comme question. Écoute, je prends de la place peut-être au boulot, puis tu sais, on était tous les deux jeunes, puis je sais pas trop. Mais honnêtement, finalement, je l'ai eu à l'usure parce que, ou peut-être c'est la totale ignorance de ma part, puis juste le fait que j'ai insisté vraiment gros pour qu'on soit amis, que maintenant on est des très bonnes amies, on voyage ensemble, puis même ça fait presque plus que 10 ans qu'on ne travaille plus ensemble, puis on est encore amis. Ça m'a fait penser, ça m'a fait rire beaucoup aussi, mais ça m'a fait penser à nos relations interpersonnelles au travail. Premièrement, moi, je crois très fort que tout le monde peut être ami, ou du moins s'entendre. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes valeurs, on n'est pas obligé d'avoir le même, mais on peut au moins communiquer ensemble de façon respectueuse, puis faire des projets ensemble. Si on se donne une chance de le faire, bien sûr. On passe la majorité de nos journées au travail à côtoyer les mêmes personnes. C'est normal de développer des amitiés plus fortes avec certains. On sait aussi que les relations interpersonnelles fortes et profondes sont nécessaires pour une vie remplie. Une vie remplie, écoute, remplissez-la de ce que vous voulez, mais il y a beaucoup d'études par rapport à ça. Mais c'est plus que ça. Selon un papier de l'Association paritaire pour la santé et la sécurité au travail, le maintien de saines relations interpersonnelles en milieu de travail s'avère un facteur déterminant pour la santé physique et mentale. Mm-hmm. On parle souvent des organismes avec des environnements puis des énergies négatives là, ou malsaines. Comment c'est néfaste, puis comment ça mène au burn-out, puis plein d'affaires mauvaises. Mais on ne parle pas souvent quand ça va bien, puis qu'est-ce que les équipes peuvent faire quand ils s'aiment, puis s'aiment, c'est un gros mot, là, mais quand ils aiment travailler ensemble. Tu sais, the sky's the limit là, pour des équipes qui travaillent bien ensemble. Donc, après cette belle introduction de ma part, aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute l'amitié au travail. Pour ou contre? Commençons par cette question. Comment déterminez-vous être ami ou collègue de travail? Ben, exact. Puis, en avez-vous des amis au travail? Moi, je pense que quand tu es rendu à prendre un verre ou bruncher, là, on est ailleurs. Le brunch est là. C'est le brunch, la clé de l'amitié. Exactement. Non, mais brunch, déjà brunch ensemble. c'est moins impliquant qu'un souper. C'est comme les niveaux de dating. OK. Mais, ouais, puis moi, j'ai été dans ma vie très, très amie avec mes collègues de travail et ça finit par me nuire. Pourquoi? Parce que avec plusieurs d'entre eux, j'avais une relation d'autorité. Plusieurs d'entre elles, j'avais une relation d'autorité. Mais la culture de la grande équipe était tellement forte sur les sorties, sur le... Fait que j'ai comme juste embarqué dans la culture. Les amitiés se sont formées parce qu'on avait tous des intérêts en commun, des âges semblables. On aimait beaucoup les mêmes types de sorties, le même type de linge. Et des paillettes? Des paillettes? Mais, non, la paillette, j'étais pas mal seule. Oui, c'est ça, je me disais, qui sont ces gens? Oui. Mais après ça, j'ai eu une réflexion sur le fait que, pour moi, c'est très important que les gens s'entendent bien au travail. Puis sont des collègues, mais sont des confrères et des consoeurs. Moi, j'ai des parallèles militaires. Je ne sais pas si c'est micro-agressé quelqu'un de faire des parallèles militaires. Moi, je leur dis, on s'en va à la guerre ensemble. Puis tant qu'on n'est pas allé à la guerre ensemble, tant qu'on n'a pas fait des projets vraiment difficiles qui sont mal allés, on n'est pas tissé
aussi serré qu'on pourrait, parce que c'est dans l'adversité puis la contrainte que les gens vraiment là, s'unissent, puis il y a quelque chose de plus qui se développe. Ça veut pas dire que c'est de l'amitié. C'est ça, confrère et consoeur. Maintenant, je suis plus amie avec personne au travail dans le sens de faire des activités sociales non reliées au travail en dehors du travail. C'est peut-être une façon de me protéger aussi, parce que c'est plus difficile parfois d'avoir des conversations difficiles avec des gens avec lesquels tu es aussi ami. Puis je voulais pas... voyons, j'ai juste blur the lines, là. Je voulais pas... Brouiller les cartes, brouiller les pistes. Je m'allais dire brouiller les lignes. C'est peut-être une façon de... C'est ça, peut-être une façon de me protéger. Ouais. À contrario, parce que je l'ai tellement vécu fort. Intéressant, c'est intéressant. Et toi, Mariette? Ah, oui, bien, nous, dans les forces, je vais dire, c'est... Oui, c'est le contraire. Je dirais que les amis, ben, à part vous autres, clairement, j'ai toutes mes amies, puis les personnes que je connais ont beaucoup d'amis dans l'armée parce que, tu sais, c'est une culture comme ça. Puis on est des amis, on vit des affaires intenses ensemble. Les forces, quand tu es dans les forces, quand tu es dans le militaire, ça touche tellement d'aspects de ta vie que, tu sais, les gens que tu côtoies, que tu déploies, que tu vas en exercice, tu passes Fait que nécessairement... tu développes des amitiés fortes. Mm-hmm. Puis, nous, on est habitués des promotions, tu sais, au niveau... les gens restent longtemps dans l'armée. Fait que nécessairement, ton ami va être promu ou moi, je vais être promue. Fait que la culture est assez... On s'adapte assez facilement. Tu sais, j'en ai un ami en tête qui vient d'être promu. Puis... justement, il me disait, écoute, quand on était ensemble, tu sais, je veux pas que tu me vous vois, blablabla, mais tu sais, quand on le sait par la culture, les règles sont que claires. Quand on est à l'extérieur avec d'autres gens, ben on respecte le rang, malgré le fait que, tu sais, on peut prendre une bière vendredi soir ensemble. Fait que pour moi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement dans cette culture-là, c'est d'être en mesure d'avoir la maturité de professionnalisme, de faire la démarcation, que quand on est... au travail ou dans une décision de travail, on est capable de faire la part des choses. Mm-hmm. Garde cette idée-là ou gardons cette idée-là de ligne claire entre, justement, ce qui se fait au travail et ce qui se fait pas au travail. Amène, toi, Mais moi, j'ai une perspective un peu différente. Je suis en ressources humaines. Donc, moi, professionnellement, j'essaie de limiter mes amitiés au travail parce que c'est vraiment sensible, puis je ne veux jamais me retrouver dans une situation où je dois terminer l'emploi de quelqu'un, d'un ami. Je trouve ça trop... puis c'est tellement important pour les ressources humaines d'être neutre. L'impartialité, hein. Que si les gens savent que tu es ami, c'est hyper sensible. Soit même pour venir chez Coveo, moi, c'est une amie qui m'a fait rentrer chez Coveo, puis on a eu la conversation avec mon équipe. J'ai disclosé ce que j'avais une amie proche. Puis moi, c'était important que ce soit clair que quand il y a des processus de révision salariale, je ne suis pas impliquée avec elle et son équipe, que ce soit disclosé à son management, mon équipe aussi. Puis j'ai demandé à la personne aussi de ne pas nécessairement le divulguer à ses équipes que, by the way... MH, parce que plus tu montes dans une organisation, surtout en ressources humaines, plus tu as accès à de l'information. Donc, je trouvais que c'était trop... ça m'a fait hésiter à venir ici juste à cause de ça, parce que j'étais ça rentre dans un territoire, mais j'ai confiance avec l'organisation d'abord, mais aussi avec mon ami qui est mature et qui est capable de bien gérer ça. Mais c'est les autres autour qui vont percevoir des choses. Parce que si on doit parler mesures disciplinaires ou des choses comme ça, il faut être très, très... clean. Ça, c'est mon première perspective. Ma deuxième perspective, c'est sûr que moi, mon conjoint, je l'ai rencontré dans mon ancien emploi et que c'est sûr que je peux pas dire qu'il faut interdire les relations au travail. Mon mari, on a travaillé dans la même boîte pendant 14 ans. Donc, bon.
premier point. Mais je trouve que au-delà des relations de travail, je trouve qu'en vieillissant aussi, j'ai moins le besoin d'avoir bien des amis puis de socialiser. C'est un bon point, ça. C'est Moi, je suis rendue jeune, comme premier ailleurs. niveau. Mhm. Ouais. Fait que quand j'étais jeune, quand je rentrais en ressources humaines, j'avais ma gang d'HR, faisais des activités. Maintenant, Je suis à me coucher. j'ai 4 amis. Non, mais oui, d'abord, à 9h30, je dors, ça, tout le monde le sait. Mais j'ai 4 amis, 5 amis que j'ai proches. Donc, il y en a 3 qui sont dans la salle ici. Ben, ouf. Ouf, ça aurait été awkward et gênant. J'aurais pris ça comme une microagression. Mais c'est tout. Je me sens pas le besoin parce que je trouve qu'en vieillissant, j'ai moins d'amis, mais les relations que j'ai sont pas mal plus serrées. Mhm. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis. Ben moi, est-ce que moi, je le les cherche pas au amis, là, travail. quand je pense aux amis que j'ai développés, c'était pas des décisions délibérées. Ah, Veux-tu être mon ami? Veux-tu être mon ami? Moi, Catherine, oui! Elle, je veux être son amie! Moi, ça arrive comme ça, tu sais, que ce soit au milieu de travail ou à l'extérieur par le biais d'un EMBA, par exemple, tu sais. C'est pas la première fois que j'entends ça, en vieillissant, tu sais, on a moins besoin. Mais tu sais, je pense qu'une amitié, ça se développe par affinité, par interaction, puis à un moment donné, ben pouf, c'est une amitié. Exact. Mais C'est ouais, que tu n'as plus le temps d'entretenir des amis superficiels. Tu C'est préfères entretenir des amitiés plus profondes, puis avec le temps que tu as, C'est là que j'ai ça se limite à... exact, Comme c'est n'importe ça, quoi. c'est ça. Quand on vieillit, ouais. on devient plus pas critique, mais plus pointu sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime On pas. fait du ménage. Puis Je c'est pense ça. pas. La pandémie aussi, Oui. ça a aidé à faire un peu de ménage. Absolument. Ah ouais, moi, j'avais fait du ménage avant Avant ça. ça. Je vais vous savez comment on aime les définitions, donc Oui. je vais vous sortir une définition du petit revers. Parce que c'est C'est quoi là, un on parle- ami? C'est ça, là, ben, c'est quoi l'amitié? Ah. Parce que là, on parle, tu sais, puis on va y aller un petit peu plus tard, c'est quoi being friendly versus friendship? So, être ami et être amical. J'ai une bonne anecdote. Exact. Puis, amitié, du petit Robert, sentiment réciproque d'affection. Ça, c'était clairement pas le fait entre moi et mon amie back in the day. Moi, j'étais amie avec elle, mais elle n'était pas amie avec moi. Donc, Ça, sentiment réciproque. sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fondent ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. De sympathie. Ah oui. Ouais, ben, OK. ouais, en tout cas, c'est ça. Marque d'affection, témoignage de bienveillance. That's it. Petite. Oh mon Dieu, c'est pas. Ça n'a même pas besoin d'être si profond que ça. On I voit, keep là. it very, very short. J'ai gardé ça très, très court parce que justement, là, je dis, on a eu beaucoup de formes d'amitié. Puis, surtout au travail, des fois, comme on l'a vu, on a des amitiés. On dirait que c'est peut-être plus facile quand on commence, vu qu'il n'y a pas ce lien hiérarchique-là. On a plus d'énergie quand on est jeune aussi, pour, je ne dirais pas perdre notre temps avec du monde qu'on est comme... Mais, tu sais, on a plus d'énergie. Pour ça, tu sais, on a besoin de plus de gens pour faire ces choses-là aussi. Donc, intéressant. Je vais vous lire un petit extrait d'un sondage mené par le site d'emploi Comparably auprès de 33 000 travailleurs. Les employés qui n'ont pas... Non, je reprends. Les employés qui ont au moins un ami au travail se sentent jusqu'à 7 fois plus engagés dans leur vie professionnelle que ceux qui n'en ont pas. Puis, il y a 60% des femmes et 56% des hommes qui disaient qu'il y avait un ami proche entre guillemets, merci. Entre oreilles de lapin. Merci, à la job. Donc, quand même, 60-50, c'est plus que la moitié des C'est gens beaucoup. qui disent amis proches. Mais cool. encore là, amis proches, c'est entre guillemets. So, ils ne le définissent pas Ouais, nécessairement. Tu peux avoir work friends. Il y a aussi l'expression my work wife, my work husband. Puis là, on pourra aller là un petit peu plus tard dans, il y a les relations amitiés. Puis là, après ça, il y a les relations comme Marie-Hélène, les relations amoureuses au travail. Mon mari. Ben oui. Exact. Moi, j'ai entendu l'histoire de votre première rencontre, puis je suis encore traumatisée. Ouais. Donc, c'est on en vrai, parlera pas maintenant. C'était fabuleuse. Moving on. Yeah, moving on. Même si Moi, c'est une décharge négligente qui nous a réunis alors. Une décharge négligente. Oui, c'est vrai, ton conjoint Ah, aussi, dans les c'est fois. vrai. C'est des belles histoires. Je trouve Oui. ça. C'était pas dramatisme négatif, c'était dramatisme beauté. C'était tellement romantique. Oui, Mon exact. mari, c'est un romantique.
Donc, c'est ça. On sait qu'il y a beaucoup de positifs d'avoir du fun et tout ça avec des amis au travail, mais à chaque fois, j'ai fait le tour de mes collègues avant ce podcast-ci. J'ai dit, vous autres, t'es-tu mon ami? Ça l'a rendu tout le monde très inconfortable. RH t'a rencontré. Exact. Là, je leur ai demandé, Êtes-vous est-ce que c'est réciproque? Exact. Non. Je tiens bien, mais je leur ai demandé, c'est quoi la conception de l'amitié au travail? Hein? Puis la plupart m'ont répondu, c'est on aime travailler avec ces gens-là, on rentre travailler, puis quand on a des projets, c'est peut-être le projet est difficile, mais c'est facile, on a de la bonne communication, on se connaît, puis on aime, tu sais, on peut aller prendre un verre ensemble. Moi, j'ai une puis question. c'est En ça. ce cas-là, j'ai plein d'amis. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'à ce moment-là, les gens peuvent être amis avec son boss? Est-ce que tu peux être ami quand tu as un lien d'autorité? C'est là qu'on s'en va. J'ai une anecdote à propos de ça après. Exact. Mon questionnement, c'est tout le monde dit que c'est positif. Tout le monde dit oui, on devrait avoir des amis au travail ou des amitiés au travail. Mais il y a toujours un mais. Toujours un mais. Mais, il faut keep it professional. Mais, parlons pas de choses très en détail. Tu sais, je veux dire, don't give too much info. Il y a toujours un mais. C'est limites. Exactement. Il y a toujours des limites. So, justement, qu'est-ce que vous pensez? Tu sais, il y a tout le temps un bémol sur les limites de ce type de relation. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, moi, juste pour revenir sur une chose que tu as dit, je lis présentement un livre sur les burn-out. Puis les relations, la qualité des relations en milieu de travail est une des 6 causes possible du burn-out. Oui, 100%. Donc, la statistique que tu as donnée, ça ne me surprend pas du tout. Effectivement, les gens qui développent des relations d'amitié en milieu de travail sont moins sujets au burn-out que ceux qui n'en ont pas. Alors, Catherine, c'est-à-dire que ça dépend aussi de notre définition d'amitié. Moi, j'ai d'excellents collègues avec qui je m'entends très bien. Si l'occasion se présentait, oui, j'irais prendre un verre, oui, j'irais bruncher, oui, j'irais souper. J'essaie... en vacances. Peut-être, c'est-à-dire, je pense que j'aurais du plaisir avec plusieurs d'entre eux. C'est juste que je mets des limites. Je mets des limites à mon implication émotionnelle pour rester crédible puis à l'aise dans mon rôle de gestionnaire. Ceci dit, dans mon emploi précédent, c'est un concours de circonstances, mais ma meilleure amie depuis 96, alors je ne veux pas insulter personne autour de la table, mais elle a de l'ancienneté par rapport à vous, mais est venue travailler avec moi, sous moi, comme il y avait un lien hiérarchique direct, puis on a eu une super conversation sur, OK, si tu veux venir travailler avec moi, comment ça va fonctionner, c'est quoi nos limites, comment on se parle au bureau, de quoi on se parle au bureau. Puis, j'ai passé 2 ans avec elle. Ça s'est très, très, très bien passé. Je pense qu'on se connaissait beaucoup. Mais il y avait tellement de respect puis une communication ouverte. Les balises ont été mises. Les balises ont été mises dès le début. Puis ça aurait pu très, très, très mal virer. Mais les deux, on avait nos rôles spécifiques. Puis, elle ne voulait pas le mien. Je pense que si elle avait voulu mon rôle, là, il y aurait peut-être eu de la tension. Mais même quand je suis partie, elle ne voulait pas. C'était pas ça son objectif, son ambition. C'est bien correct, mais ça a fait que pendant 2 ans, j'ai eu le bonheur de travailler avec ma meilleure amie à tous les jours. Puis on a vraiment ri, on a vraiment fait du beau travail. Puis ça a eu aussi un impact positif sur la culture de l'équipe parce que quand 2 personnes sont hyper proches, ça peut être excluant pour le reste du monde aussi. Fait qu'il faut que tu crées une dynamique inclusive. Il faut que tout le monde... les gens ne partageront pas nos petits secrets d'amitié. Il ne faut pas que ça paraisse trop. Il ne faut pas que tu crées une distance. Puis comment est-ce que tu faisais en sorte que les gens ne se disaient pas, ben on sait bien, ils sont amis eux autres. Parce que des fois, je veux dire, il faut que tu donnes un projet à un autre ou whatever. Là, tu peux pas. Puis souvent, on tombe dans les choses, on est plus intense ou plus dur avec nos amis, justement pour unbias le billet qu'on. Alors, la clé de mon succès, c'était que c'était une petite équipe. Fait que chacun avait son rôle. Un projet. Personne faisait ce que Sylvie faisait, était toute seule. Fait que c'était facile. Le projet circulait selon les rôles de chacun. Pendant plusieurs mois, les gens ne savaient pas qu'on était amis.
on a fait très, très attention pour que ça paraisse pas. Puis à un moment donné, on s'est créé une dynamique d'équipe qui a fait que tout le monde était ami avec tout le monde, que ça paraissait, que notre lien paraissait même pas, même quand on l'exprimait. Puis après ça s'est su quand elle a parlé de la fois où j'ai rentré son char dans un parapet là, sur le bord de l'autoroute, puis que j'ai fait une perte totale avec ça. Fait que ça a aussi été très, très rassembleur pour l'équipe contre moi. My Lord, Catherine, tu es mon amie. Je ne Tu es mon connaissais pas amie. l'anecdote. Moi non Poser plus. la Tu question chaufferas après. jamais mon char. C'était ma deuxième perte totale. Oui, c'est ça, exactement. Je t'ai dit, Mais déjà fait bref, ça ça aussi, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, elle s'est permis un petit peu d'anecdotes savoureuses, parce qu'on en avait quand même 20 ans derrière la cravate. Puis, mais ça a été vraiment un choix conscient que de mettre des balises, que de ne pas en parler au début, que de faire très attention pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Et en plus, c'était une équipe d'environ 10 personnes que je supervisais. Tout le monde que je supervisais, il y avait un groupe Teams ensemble, Sans toi. sans moi. Oui. Moi aussi, j'ai ça. Exactement. Fait que là, il y a un espace où moi, j'existe pas, où ils peuvent s'échanger des affaires, où elle a une relation privilégiée avec tout le reste de l'équipe. Puis ce qui se passe là-dessus, ça me regarde pas. Puis souvent, c'était des Christine niaiseries, puis il y a des fois que ça s'est ramassé sur le Wall of Fame, là, tellement que c'était drôle. Puis là, je l'ai vu, mais autrement, ça me regarde pas. Il y avait le respect de la confidentialité. Je posais pas de questions, elle me disait rien, puis c'était bien parfait comme ça. C'est surtout ça, c'est le respect de l'autre là-dedans. Ouais. Je pense que ça peut très bien se passer s'il y a ça. C'est peut-être différent, puis je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, vous êtes très amis avec quelqu'un, tout d'un coup, l'échelle de la carrière embarque, puis tu deviens dans une position d'autorité par rapport à l'autre personne. Mais il n'y a pas de conversation qui a eu lieu, ça s'est juste passé. Tu sais, je veux dire, les balises, c'est pas comme si moi, j'allais chercher une amie puis je la de l'extérieur, rentrais. ouais. Exactement. On travaille ensemble depuis quelques années. Il y en a une qui progresse plus vite que l'autre. C'est exactement ça. Tu deviens le super. Moi, ça m'est arrivé, puis je te dirais franchement, il a fallu mettre les balises assez rapidement. Puis au début, je ne comprenais pas, parce que moi, c'est, OK, on fait notre job, puis that's it. Je veux dire, that's it. On ne parle pas, on n'a pas de inside, on n'a pas, c'est clair. J'étais traite comme n'importe quel autre employé, puis on move on. C'est clair, les balises sont là. Puis, à un moment donné, j'étais à un lunch avec des gens avec beaucoup d'années d'ancienneté en arrière de la cravate, puis je disais, je comprends pas, il y a eu le malaise. Puis là, il dit, ben, c'est parce que c'est toi le boss. Puis là, je vais, révélation. Toi, t'en auras pas de malaise. Oui, exactement. C'est ça. Moi, j'ai pas de malaise, c'est clair. On fait ça, puis il n'y a pas de problème. Je suis quelqu'un qui organise, puis c'est ça mon rôle. Puis la personne, elle a un autre rôle là-dedans, puis that's it. On n'a pas le même poste. Pour moi, c'était puis je serais cartésienne, vous le savez. C'était un non-issue. Si je pouvais mettre ça dans un fichier Excel, ça serait parfait. Mais ça m'a ouvert les yeux, puis j'ai eu d'autres conversations après cette étape-là. Puis j'ai dit, attends, parlons de comment tu te sens là-dedans, puis c'est quoi la dynamique. Puis on a remis les choses au clair, puis ça va très bien, sauf que fallait le faire, il fallait y penser. Vous autres, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Bien, comme je le disais, dans notre culture, c'est assez fréquent qu'il y ait une personne qui va être promue avant une autre. Tu sais, on navigue ou on évolue dans l'organisation ensemble, puis à un moment donné, il y en a un. J'ai jamais vraiment eu de discussion délibérée avec les personnes. Puis je dirais que si j'ai besoin d'avoir cette discussion-là parce que la personne, elle a une réaction au fait que, moi ou un autre est promu, bien, je pourrais questionner si c'était vraiment une amie. Ben, ouais. Parce que moi, tu sais, mes amis qui ont été promus, je comprends ça, tu sais, faut respecter ça, ça m'enlève rien, tu sais, je vais probablement être promue aussi un jour. Fait que je pense que c'est d'avoir la maturité, puis tout dépendamment de la qualité de la relation d'amitié, peut-être que là, tu as un meilleur besoin d'interagir ou pas. Puis moi, je me questionnerais à savoir, si j'ai besoin d'avoir cette conversation-là, en fait, maintenant que j'y pense, ça m'est arrivé, puis cette personne-là
a pris son cours, tu sais, a pris sa voie. Puis est-ce que vous pensez, est-ce que tu penses que c'était en lien avec une jalousie ou juste une incompréhension de la politique de l'affaire? T'sais? Ben, je pense que ça peut être... ces personnes-là, ce sont plus des amis, alors on en parle. Alors, on ne sait pas, mais je pense que oui, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Mais dans ta grande zénitude et ta grande maturité professionnelle... Tu me parles? Moi, Marie-Ève? Marie-Ève, oui. Non, mais par rapport... Tu dis, bon, dans les forces, c'est sûr, il faut que tu fasses bien ton travail, mais éventuellement, les gens sont promus, l'ancienneté compte, bon. Et puis, quelqu'un qui est promu, ça t'enlève rien. Sauf que dans l'entreprise privée, quelqu'un qui est promu, ça peut m'enlever que c'est pas moi qui a été promu, fait que je peux... Parce qu'il y a juste une place en haut. Oui, mais c'est la même chose. Là. C'est Puis la même peut-être que je serai jamais promue parce que Oui. c'est pas l'ancienneté qui dicte... Oui. qui dicte les promotions. Donc, dans l'entreprise privée, il y a peut-être plus un sentiment... Non. Tu m'arrêtes. Oui, je t'arrête parce que c'est pas juste juste C'est pas juste parce que tu es là c'est pas l'ancienneté. Mais non, sinon, tu ne serais pas lieutenant-colonel. C'est les évaluations, puis j'ai été promue jeune, donc de l'envie, tu sais, je l'ai vu dans les yeux de mes collègues, là. Je l'ai vécu, mais... je pense que c'est vraiment une question de maturité. Puis peut-être que je ne suis pas si zen que ça, comme tu dis, puis j'ai juste pas senti le besoin d'intervenir. Puis peut-être qu'il y a d'autres gens qui se sont sentis brimés par ma promotion. Puis ils se sont gérés sans toi. Puis ils se sont gérés, puis qu'on a fait notre bout de chemin. Mais c'est comme tu dis, je veux dire... Puis encore là, c'est la définition de l'amitié. Mais moi, si je suis amie avec toi... ta promotion ne m'enlève rien. T'sais? Je veux dire, ça n'a pas rapport avec toi. C'est le fait que... T'sais. Non, mais ta promotion peut m'enlever quelque chose si on était tous les deux candidates à cette promotion, à cette promotion unique-là, ce qui peut être le cas quand tu es ami avec des collègues de travail au sein de la même équipe. Moi, ça ne m'est jamais arrivé dans ce sens-là. Là. C'est tout le temps toi qui as la promotion. Ben, non, mais pas... Mais je pense que elle défie toute compétition. Mais tout est dans la transparence, la communication, l'honnêteté. Le processus de transition. Exactement. D'expliquer pourquoi. Je pense que... Mais en même temps, le fait que les autres ou ton ami peut avoir une réaction émotionnelle, ça ne t'appartient pas non plus. Il faut que la personne... elle se gère et où tu as la conversation puis qu'elle dise, regarde, je suis déçue, j'aurais voulu avoir la promotion. Il faut avoir la conversation. Il faut avoir la conversation. Je veux dire, prends pas ses émotions, mais je veux dire, il faut avoir la conversation. Ouais, sinon, ça va. Faut jamais laisser rien fester, comme on dit. Ça pourrit. Merci. Au début, c'est humide, après ça moisit. Exactement. Ça pue. Dans un article, Stephen Cooper Ackham, Workplace Expert, dans un article de Catherine Vassell dans CNN Business, a écrit, l'article s'intitule « The Arguments Against Having Close Friends at Work ». Bon, close friends, déjà là, il y a un qualificatif. C'est exactement ça. So, il dit oversharing. Mon Dieu, j'ai traduit ça, oui. Le partage excessif des détails de votre vie personnelle, de vos finances, peut revenir vous hanter. Il faut juste se le dire. It is what it is. Par exemple, une simple conversation sur la recherche de maison peut vous amener à mentionner votre budget et créer des tensions par rapport à la saison des bonus. Ben oui, c'est ça. C'est exactement ça. Vous n'avez pas besoin d'être meilleur ami, mais vous avez besoin d'être gentil, professionnel. Mon Dieu, 2 fois gentil, ça doit être un mot qu'ils ont traduit de la même façon. En tout cas, ouvert et bienveillant. Mais on n'a pas besoin de dire à chaque personne dans laquelle on travaille nos secrets les plus sombres, puis nos objectifs, puis nos rêves à long terme. Absolument. Puis je pense que c'est ça la ligne qu'on devrait peut-être instaurer, peut-être dans les femmes qu'on mentor ou quelque chose, les conversations qu'on a par rapport à l'amitié au travail. Une autre question pour vous, les filles. Avant que tu passes à l'autre question, ça rejoint aussi la conversation qu'on va avoir sur la vulnérabilité parce que there is such a thing as oversharing. Donc, on fait le pont ici avec un autre épisode. Très intéressant cet épisode-là, on a très hâte. Exactement. Mais, ceci étant dit, c'est encore une fine ligne parce qu'on dit qu'il y a tellement de positifs à avoir des amis au travail, amis, entre parenthèses, encore, entre guillemets, encore. Des relations de qualité. C'est exactement ça. J'aime ça que tu parles de relations de qualité parce que pour moi, l'amitié, il y a un échange
d'expérience personnelle qui va au-delà du travail, tandis que dans la relation de qualité, on est ici pour travailler tous les deux, on s'entend bien, on va s'assurer qu'on s'entende bien et qu'on travaille bien ensemble, parce qu'il y a peut-être des amis avec lesquels je ne travaillerais pas bien, mais qu'en amitié, ça marche. 100%. 100%. Ça m'amène justement on va enlever notre chapeau de nous, nos amitiés, puis on va mettre notre chapeau de leader, puis on va se dire, en tant que patron, comment vous gérez ce genre de relation-là? Souvent, on dit, on va faire du team building, on va faire, on va être ouvert, justement, on va être vulnérable, on va être ouvert, on veut créer des relations pour que nos équipes soient plus fortes dans le temps d'adversité. Mais comment vous naviguez ça? Il y a beaucoup d'articles que je lisais qui portaient plus si on voit nos équipes, puis, tu sais, souvent, quand on est à un certain niveau aussi, on se dit, ça, ce gars-là, il est paresseux, therefore, tout le monde avec lequel il se tient doit être paresseux aussi. C'est une microagression. Oui, c'est vrai que c'est une microagression. C'est ça, c'est pas une microagression, c'est un biais. Mais moi, je dirais que, moi, ça, c'est Marie-Hélène. Marie-Hélène, oui. Toi, Marie-Hélène, que crois-tu? RH aussi, c'est moi comme personne, mais aussi comme ressources humaines. Je pense que le risque ou le danger ou comme patron, ou ce que je coacherais les gestionnaires, c'est de dire, quand vous voyez des relations, il faut encourager les relations saines de respect, de collaboration, de collégialité. Mais beaucoup dans les environnements très jeunes ou justement comme début de carrière, les gens vont faire la fête ensemble. Ça va créer aussi des biais favorables ou négatifs. C'est-à-dire que là, quand il y en a un qui a une promotion, qui devient directeur, là, il doit évaluer ses collègues. Est-ce qu'il va avoir un biais favorable? Parce que oui, mais moi, je le connais vraiment, la personne. Donc, et là, ça devient difficile de distinguer les comportements au travail versus ma relation de qualité que j'ai avec lui ou elle à l'extérieur du travail. Donc, c'est très important de garder un œil et un pouls là-dessus parce que les biais favorables, quand tu es ami, justement, c'est très facile à avoir. Donc là, tu deviens un peu à surévaluer positivement beaucoup. Tu as un biais, tu as un clair biais. Ouais. Donc ça, c'est... Je ne peux pas interdire la relation, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention à... Il faut encadrer, surtout quand c'est des nouveaux gestionnaires qui viennent d'être promus. Ils n'ont peut-être pas cette finesse d'analyse, là, donc il faut questionner. Il faut le mettre, faut les faire réaliser qu'ils pourraient avoir des biais. Moi, je vais vous donner une anecdote qui m'est arrivée dans un de mes emplois où le gestionnaire était ami avec 2 de ses employés. Puis il y avait une équipe de 5 personnes. Mais il était ami avec 2 sur 5. Et donc là, quand le gestionnaire a décidé d'annoncer son départ, il l'a dit à ses 2 amis dans l'équipe. Avant. Oui, puis il a dit, j'ai eu une offre avec tel salaire, etc. Donc moi, je quitte, etc. Donc moi, après, quand je l'ai su, mon gestionnaire qui avait fait ça, je dis, tu sais, tu nous mets dans une position où tu as communiqué cette information-là, puis c'est un bris de confiance. Lui était bien intentionné parce qu'il se disait dans sa tête, mais c'est mes amis, je partage ça. Oui, c'est ça. Mais non, en fait, non, c'est ça. Mais non. Donc, je pense qu'il faut bien encadrer, je pense que c'est le bon terme, pour s'assurer que, justement, il faut faire la distinction. Nous, on est rendus ailleurs dans nos carrières, mais les gens qui débutent, qui deviennent d'un contributeur individuel à gestionnaire, c'est là où il y a beaucoup d'encadrement et de support. Puis au fur et à mesure que tu grandis ou que tu prends l'expérience en gestion, tu prends une distance, mais avec des limites, pas je suis distant de mes employés, parce que tu la comprends mieux, la nuance. Ouais. Puis le danger, c'est le premier move, là, tu sais, premier échelon de gestion. Il faut que tu donnes des limites quand tu montes aussi. Je veux dire, puis c'est correct de ne pas être invité dans les 5 à 7. C'est correct. Tu ne devrais pas être dans toutes les rencontres. Tu devrais laisser de la place. Comme tu as dit, toi, tu as un Teams avec ton équipe. Puis, it's the name of the game, comme on dit. Il faut laisser de la place aux gens de se créer des sous-groupes d'amitié aussi. Bien, ça aussi, comme gestionnaire, de garder un œil dans l'équipe sur qui est très ami avec qui. Puis des fois, ça se passe à l'intérieur de ton équipe. Des fois, ça se passe avec d'autres équipes aussi, parce que surtout la nouvelle génération qui entre sur le marché du travail sont entrées soit juste avant la pandémie ou pendant la pandémie. Donc, premières années d'expérience à la maison, derrière un écran, moins habitués au code de vie dans un bureau. Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se dit pas, comment on travaille ensemble, comment se comporter dans une rencontre.
Et c'est en revenant au bureau là, que toutes ces choses-là commencent à rentrer. Mais bon, j'ai péché par excès de manque de maturité quand j'étais dans la vingtaine et je peux comprendre ce comportement, mais à un moment donné, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de ce que j'appelle du mémérage Mhm. entre amis qui, d'abord, faire circuler de la mauvaise information. Ça, dans mon emploi actuel, chez la formidable Garda World, on l'a vu. Des rumeurs qui sont déformées. Puis là, parce que les gens sont beaucoup à la maison et les amitiés inter-équipes, la mauvaise information voyageait tellement vite qu'à un moment donné, il a fallu que j'assoie les gens puis faire « OK, voici d'où on pense que c'est parti, puis voici la réalité, puis voici comment ça a été déformé. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, lâchez le mémérage et parlez-moi. Parce que sinon, mais là, il va arriver ça. Non, il n'y a rien de tout ça qui va arriver. Faites-vous pas peur. Fait que, c'est comme si la COVID a mis le microscope là-dessus. Là. Ça arrivait tout le temps, des discussions de corridor, tout ça, mais ça se catchait beaucoup plus facilement. Ben oui, parce qu'on était physiquement là, puis il y avait tout le temps quelqu'un qui l'entendait, puis qui disait comme « Ah, c'est-tu vrai ça? » Puis en 3 jours, c'était réglé. Là, ça peut être beaucoup plus long avec le travail à distance. Oui, puis les personnes que tu vas délibérément interpeller sont nécessairement en contexte où tu es tout seul chez vous, derrière ton écran. Tu n'iras pas appeler quelqu'un que tu ne connais pas. Là. Tu vas appeler ton body de ton équipe. Fait que, ça va se renforcer, ce lien-là, puis il y a encore plus d'imperméabilité dans la relation. Fait qu'il faut encourager les gens à... Oui, c'est correct d'avoir des conversations, mais le mémering, la rumeur, no! Posez les vraies questions, on va vous donner des vraies réponses. Parce qu'après ça, tu le vois juste pas, c'est juste là. C'est comme un petit nuage noir qui existe mais dans le cloud, c'est le cas de le dire, là, parce que comme les gens sont pas toujours au bureau, tu le vois pas. Est-ce que vous croyez que maintenant, j'imagine à notre niveau de leadership, que quand on voit des clics, peut-être dans les groupes plus jeunes, qu'on doit automatiquement et très rapidement casser ça? Ah, j'ai pas jamais pensé à ça, moi, de casser une clique. Je vous pose la question. Moi, je pense que ça peut même être un outil, en fait. Okay. Tu sais, justement, pour faire circuler les messages ou... tu vas avoir des gens dans des groupes très proches que tu sais que peuvent peut-être mémérer, mais aussi t'aider sur certains sujets. Un leader positif dans ce groupe-là, ça peut accélérer une transformation. Ça peut accélérer des choses. Donc, moi, je pense que c'est vraiment dans la nature de la clique. Ça crée des silos. Tu sais, si ça a un impact sur le travail, que ça crée des silos puis que les gens ne collaborent pas, nous, ce qu'on a fait chez Coveo, quand moi, je suis arrivée dans mon équipe, on a fait ce qu'on appelle des Rules of Engagement, donc vraiment des règles de collaboration. Oui, comme dans... C'est pas les mêmes sortes que chez nous. Probablement pas. Les mêmes sortes Ne tuez pas votre collègue. Ne tuez pas votre collègue. Mais si vous êtes pour vous battre, c'est main libre. Main libre. À main nue. À main nue, c'est ça. Mais c'était juste... Grappling only. Mais c'est très drôle, mais c'est surtout aussi très important pour que les gens sachent clairement sur qu'est-ce qu'on s'attend comme équipe. Pas juste des petites clics, mais vraiment comment on collabore, on travaille, on communique, qu'est-ce qu'on s'attend, nous, comme équipe. Puis on les a toutes fait signer, on a dit on est toutes d'accord que c'est ça les règles. Là. Puis là, oui, on est d'accord. Bien, excellent. Puis on en a fait changer les employés qui disaient « ça, je suis pas d'accord avec celle-là, OK. » Puis on s'est convenu que c'est ceux-là, tout le monde. On s'est regardé puis on s'est dit... Dans les yeux. Oui, puis on se fait un geste de « OK, ça veut dire qu'on est aligné à 100 on est aligné à 40 avec les doigts. » On montre les doigts. C'est ça, au début de chaque meeting. Oh, les mains! Avec les gens, et on a commencé à dire « OK, si les gens, il y a une main, ça veut dire on n'est pas super alignés. » Donc, l'idée, c'est vraiment de se donner des normes parce que, justement, il y avait des groupes d'amitié qui se formaient, puis ça faisait des clics. Ouais. Et là, oups, là, c'est là que l'information allait mourir. Ben, c'est ça, moi, j'ai peur des clics. J'ai peur des clics parce que ça me fait penser un peu au Boys Club, ça me fait penser un peu à j'ai tendance à... J'ai tendance à détruire des amitiés, non. Moi, personnellement, j'aime que les gens s'entendent, je veux que les gens s'entendent, puis si ça se développe en amitié plus, j'aime que mes groupes roulent comme ça.
Sauf que j'ai de la misère quand je vois des clics apparaître, je vais le verbaliser, tu sais. Il ne faut pas qu'ils utilisent, moi, ce que je trouve qui est dangereux des fois dans les clics-là, c'est quand, moi, j'ai de l'information, fait que je le partage dans ma clé, Ouais, dans mon exact. épauleur. Là, C'est exact. ça C'est qui ça est le qui me- danger. Mais quand les gens s'entendent bien, moi, j'ai pas besoin qu'ils soient des amis, mais je veux qu'ils collaborent. Tu sais, ça, c'est vraiment, puis qu'il y ait un respect. Pas obligé d'être ami avec tout le monde, mais qu'il y a un respect, là. C'est difficile. Surtout si c'est des gens qui sont dispersés partout, là. Écoute, c'est une conversation, j'ai l'impression, des fois, l'amitié au travail un peu légère, mais ça implique tellement nos relations, puis ça a beaucoup d'effets sur tout ce qu'on fait. Être ami et aimer travailler avec des gens, même dans des projets plus difficiles ou des situations plus difficiles ou des stress, moi, personnellement, je trouve que ça fait ça fait toute une différence. Moi, comme vous savez, ça fait longtemps que je suis dans une entreprise. Si je n'aimais pas les gens avec qui je travaille, ça ferait longtemps. Puis j'ai toujours été extrêmement chanceuse de travailler avec des gens intelligents et je me suis toujours entendue avec ces gens-là. Agréable. Exactement. Peut-être c'est parce que j'ai de la misère à ne pas aimer quelqu'un. Puis, quand il y a des affaires qui me chicotaient ou que j'ai pas aimé, je l'adresse tout de suite. J'appelle les gens, je dis ça se fait pas. Dans mon livre à moi, parlons-en. Peut-être qu'eux, ils m'aiment pas, mais Comme avec ton mais histoire au encore début. là, je reviens au début de mon histoire. Moi, je les aime. Exactement. I'm gonna get them à la fin. OK. So, c'est très intéressant de vous entendre parler de ça, les filles. Moi, je suis bien contente d'être vos amies. Puis, je suis bien contente qu'on ne travaille pas ensemble non plus. Je niaise. En conclusion, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est be friendly, but not necessarily friends. Donc, soyons toujours amicales avec tous. Je pense que c'est une bonne chose. Mais peut-être pas tout le temps 100% amis que tu dis tout et tout ça. D'après Marie-Ève Fortin, un article du Nouveau du 31 décembre 2021, voici quelques trucs. Donc, ce qu'ils disent dans cet article-là, c'est les relations avec ton patron, toujours touché. Fais attention. Rappelle-toi qu'il y a une relation de pouvoir. Là, OK? T'as beau, moi, je m'entends extrêmement bien avec mon patron. Je n'aimais pas bien entendu avec mon patron, mais c'est la personne qui va t'évaluer, c'est la personne qui a ton cash entre ses mains. Ça, ne l'oublions pas. Il n'y a pas trop de familiarité. Tu peux être familier, mais à un moment donné, il faut que tu te rappelles que c'est ton boss, right? Un autre, c'est prenez votre temps. Donc, des fois, on veut être, c'est peut-être un conseil à moi, on veut être ami avec tout le monde, on veut que le monde nous aime. Prenons notre temps. On n'a pas besoin de tout le temps être amis du premier moment. Ça se développe des amitiés, ça se développe des affinités. Comme tu disais, Marie-Ève, au début, souvent, c'est quelque chose qui se crée avec le temps. Puis c'est correct. C'est correct de prendre son temps. Soit amical, puis à un moment donné, peut-être une amitié va se former, et peut-être pas. C'est bien correct. Right? Une clé qu'on rappelle tout le temps, on a beau faire du team building, on a beau faire des 5 à 7, on a beau vouloir tous être amis ensemble, mais on travaille. On travaille, groupe. Tellement! Souvenons-nous de ça. Oui, c'est ça. On est tous payés pour être ici. Ben, c'est exactement ça. Quelque chose à livrer, là. Moi, ce qui est essentiel, je trouve, probablement dans tous nos domaines, c'est d'avoir du fun dans ce qu'on fait, de rire. Le rire, je sais qu'on en parle souvent. Je trouve que c'est tellement thérapeutique, surtout dans des événements un peu rock'n'roll qu'on vit au travail. Mais on est là pour livrer. Hein? Puis, après ça, soyez vous-même. So, ne te crée pas un persona parce que tu veux être ami avec quelqu'un. Tout d'un coup, j'aime le rock metal, puis... Les paillettes? Oui, tout d'un coup, je m'habille en paillettes, puis j'aime le rock metal. Je veux dire, ça ne durera pas, right? À un moment donné, ça va durer une journée. Oui, puis quand on revient à l'authenticité, bien, à un moment donné, c'est lourd de garder ça longtemps juste pour faire partie d'une clique, right? Je ne vais jamais m'habiller en paillettes, Catherine, juste au cas. J'ai pas dit mon dernier mot. D'accord, un jour peut-être. Puis, eux autres, ils disent beaucoup d'éviter les clans. So, si vous êtes dans un groupe et vous rentrez dans une entreprise puis vous voyez qu'il y a déjà des clans, essayez de ne pas faire partie de ce... Intègre-toi partout. Exactement. Intègre-toi partout parce que je ne veux pas un clan contre l'autre, puis il faut faire attention à ça. Qu'est-ce que vous pensez de ces conseils, groupe? Sage.
J'aime beaucoup, puis je pense même le clan aussi, je pense que c'est une bonne conclusion de s'intégrer partout. Moi, c'est mon key learning, là, c'est d'inviter les gens à s'intégrer ou s'inclure partout, en fait. Puis pas d'embarquer dans les clics, justement, pour faire partie du groupe. C'est ça la norme. Ouais. Exactement. Ils disent, dans plusieurs articles, ils disent, faites attention avec qui vous vous tenez. Puis ça s'applique au travail, puis ça s'applique à l'extérieur du travail aussi. C'est quoi l'expression? You are the 5 people you hang out with. Vous êtes t'es l'essence des 5 personnes avec lesquelles tu tiens le plus souvent. Je dois faire ensemble. des killer Excel. Exact. Et que si vous voulez des Excel, les Mais aussi, juste un petit truc avant de conclure auquel je viens de penser, c'est que par rapport au clan, au clic, c'est regarder qui lunch avec qui. Puis essayer, comme leader, d'encourager les gens à dîner ensemble ou à dîner avec des gens avec lesquels ils dînent moins souvent, ne serait-ce que pour essayer de créer des liens avec plus de gens. De faire les clics. Oui, de faire les clics. Nous, on dîne tous ensemble. Des fois, on est 6 au bureau, des fois, on est 12, puis on est autour de la table, puis on a 6 chaises. Fait que chacun prend la chaise quand il y a une rotation, il y a de gens qui sont assis. Quand tu as fini, tu tiens debout à côté, mais tu restes là, puis tu jases avec les autres. Fait que ça, pour moi, c'était une belle façon de créer une dynamique, surtout post-pandémie, là, de créer une dynamique amicale entre des gens qui ne travaillent pas nécessairement directement ensemble sur les projets. Oui, puis nous, ça s'applique moins parce que les gens sont en mode hybride ou on a des gens qui sont un peu aux partout États-Unis, au Canada, à plusieurs endroits. Donc là, si on est en mode hybride, fait que la cafétéria, elle est virtualisée. Fait qu'il faut trouver, il n'y a pas de... Ça dîne-tu sur Teams? Nous, on fait un café le matin. Il y a des gens qui des gens qui s'appellent. Je pense que le concept, ça s'applique, c'est-à-dire de contacter puis de faire des liens vers l'autre, autre que le groupe avec qui tu es tout le temps, parce que nous, justement, on a des bureaux à Montréal, à Québec, fait que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont avoir aussi un mode très virtuel, qui ne sont pas physiques. Donc, des fois, c'est de forcer la note. Ce conseil-là s'appelle, mais... Force la note un peu. On a des stand-up meetings le lundi, puis il y a un sujet à chaque lundi. C'est quoi si tu avais à écrire un novel, un livre, un roman, ça serait quoi ton sujet? Des petites affaires comme ça, que ça crée de la conversation, puis ça crée juste une dynamique surtout les équipes qui sont à distance, oublie, t'as pas de... Envoyez-nous vos idées! Oui, effectivement, il y a bien des affaires, mais tu sais, l'amitié au travail, c'est nécessaire, mais c'est pas nécessairement... Tu sais, il faut faire attention, comme dans toute chose dans la vie, c'est fait avec parcimonie. J'ai été très chanceuse d'avoir des bonnes amies, des bons amis au travail, des bonnes amitiés. Puis, je vous le souhaite aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, groupe. Vos commentaires respectueux sont les bienvenus. Écrivez-nous au balado4à4@gmail.com, balado, chiffre 4, lettre A, chiffre 4, @gmail.com. Et merci encore une fois à Coveo et à l'Association des diplômés HEC Montréal qui présente le balado. Sans oublier tous ceux et celles qui nous ont aidés pour créer l'image du projet. La mise en beauté est facile avec les produits Marcel et les Oitiers. Et quel plaisir de profiter de l'hôtel Alt, Griffintown, même si on n'aime pas nécessairement se faire photographier, qui nous a accueillis pour la séance de photos avec la talentueuse Noémie Cadieux. Les filles, est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine? Certainement! Plaisir. Merci beaucoup. Merci! Merci, groupe!